sommes là pour toi, pour te dire ce que tu es, le créateur de l'univers, c'est toi. Ensemble avec les anges, dans le parvis du grand roi, nos bouches sont pleines des cris des gloires pour Yahweh. Oui, nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, pour te dire ce que tu es, le créateur de l'univers, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Nous sommes là pour toi, nous sommes là pour toi, pour te dire ce que le créateur de l'univers, c'est toi, c'est toi. Ensemble avec les anges, dans le parvis, nos bouches sont pleines de cris de gloire pour Yahweh, Yahweh. Ensemble avec les anges, dans le parvis, nos bouches sont pleines de cris de gloire pour Yahweh, Yahweh. Oui, nous sommes là pour toi, pour te dire, c'est toi le créateur de l'univers, c'est toi, ensemble avec les anges, dans le parvis du grand roi, nos bouches sont pleines de cris de gloire, Yahweh, Yahweh, élément Jésus, Yahweh, élément Yahweh, Yahweh, oh, c'est toi le créateur, Yahweh, oh oui, c'est toi le tout-puissant, Yahweh, oh, c'est toi notre papa, Yahweh, Yahweh, c'est toi Yahweh, oh, Yahweh, c'est toi Yahweh, Yahweh, éléphant Yahweh, Yahweh. Est-ce qu'il y a une âme qui connaît que c'est Jésus qui nous a créés? Est-ce qu'il y a une âme qui reconnaît que c'est Jésus qui nous a créés? Seigneur, nous sommes là pour déclarer que c'est toi qui nous a créés, Seigneur. Tu es notre créateur. Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, le créateur de l'univers, le créateur de l'univers, Yahweh Elohim, Yahweh Elohim, tu peux le déclarer, Yahweh, tu peux le déclarer, Yahweh, oh oui, tu peux le déclarer, Yahweh, c'est toi notre papa, c'est toi notre papa, c'est lui le créateur, Alléluia, Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour toi, pour te dire ce que tu es, le créateur de l'univers, c'est toi. Ensemble avec les anges, dans le parvis du grand roi, nos bouches sont pleines de cris de gloire. Oh,
Amen, amen, amen. Nous allons applaudir pour la présence de Dieu. Dieu est là, Dieu est parmi nous, Dieu est vivant ce soir. Nous applaudissons pour Dieu. Nous invoquons sa présence en ces lieux car il est là parmi nous. La Bible nous dit dans la parole de Dieu que là où deux ou trois sont s'attendent en son nom, il est là au milieu de nous. Amen, 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 amen. 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 La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Éternel Dieu qui le dit dans Proverbe 31, le verset 30. Mesdames et messieurs, shalom et bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de nous suivre dans notre chaîne Kemzia TV où nous parlons de Dieu, où nous parlons de la parole de Dieu, où nous parlons de ce que Dieu a mis dans nos cœurs et de celle de ses servantes. Alors, nous allons manger la parole de Dieu, qui est une très très bonne nourriture. Quand je dis une très bonne nourriture, c'est parce que c'est une nourriture qui soulage les cœurs. C'est une parole qui sauve les âmes. Si nous sommes là en ce moment, c'est pour adorer Dieu et élever sa présence. Je suis accompagnée de très bonnes servantes de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons passer à l'essentiel. Merci. À côté de moi, j'ai une magnifique servante de Dieu. Bonjour maman Judith. Bonjour ma soeur Gaëlle. J'espère que vous allez bien. Très bien par la grâce de Dieu. Je te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous connaissons déjà maman Judith. Et sans plus tarder, maman Judith pourrait nous parler un peu brièvement de son parcours. Merci beaucoup ma soeur Gaëlle, vraiment que les Seigneurs vous bénissent. Amen. De m'avoir accueilli dans ces plateaux des Hosanna TV. Amen. Alors, je bénis les Seigneurs pour ce jour où le Seigneur a permis que nous puissions être là ensemble. Amen. Et si je peux parler de mon parcours avec le Seigneur, c'est à l'âge de 3 ans que ma maman m'avait laissé, chez mon papa, elle nous avait laissé. Alors, à l'âge de 8 ans, à cause de ces manques-là de ma maman, j'avais un vide dans mon cœur. Et ces vides-là, je ne savais comment les combler. Et gloire à Dieu, mon papa nous envoyait à chaque fois à l'église. Et quand j'allais à l'église, je sentais cette vide-là comme s'il y avait quelque chose qui remplissait ces vides-là. Et à chaque fois, je voulais toujours être à l'église parce que je ne connaissais pas vraiment Jésus, mais j'entendais parler de Jésus. J'avais 8 ans et à ces mêmes âges-là, j'ai été intéressée à la chorale, j'ai rejoint la chorale. Ma vie, c'était entre 3 points, la maison, l'école et l'église. Parce que en moi, cette vide-là, c'était comblé seulement dans la présence de Dieu. Malgré que je ne connaissais pas vraiment ces dieux-là, et c'est comme ça que je marchais avec les seigneurs chorale après chorale. Et à un âge un peu avancé, je pense que c'était dans 2005 que j'avais eu mon baptême. Mais malgré aussi que j'avais eu le baptême, j'avais ma vie tantôt plus tôt. Et à 2016, que j'avais fait mon rencontre personnelle avec Jésus. J'étais baptisée avant, j'étais enfant de Dieu, j'étais dans la chorale. J'étais parce que depuis mon enfance, ça a été ma vie en fait. Mais faire cette rencontre personnelle avec le Seigneur, c'était en 2016. C'est là que, depuis ces jours-là, que ma vie avait totalement changé. Et c'est comme ça que je continue avec le Seigneur. Amen, 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 amen. Amen. Je vois là que maman Judith, c'est une femme très très mariée. Donc, on ne peut pas parler de maman Judith sans savoir son époux. Maman Judith, vous êtes mariée, l'époux de qui et vous avez combien d'enfants? Je suis mariée à monsieur Jimmy Bungwaji, mon tendre mari, que le Seigneur m'a donné, vraiment un homme merveilleux que je bénis le Seigneur pour sa vie. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait cette grâce d'avoir 3 jolis enfants, un garçon et 2 filles. Amen. Est-ce que nous pouvons applaudir pour la présence du Seigneur? Applaudissons pour Dieu. Venez applaudir pour Dieu. Nous avons la présence de Dieu en ce moment. Nous voulons donner nos cœurs à Dieu. Nous voulons écouter la très très bonne parole qui est la parole de Dieu. Merci, merci, merci.
Alors, quelle est votre histoire d'amour avec Dieu? Ok, ma soeur, grâce, que le Seigneur vous bénisse pour ces questions. La question, je bénis le Seigneur pour ça. Mon histoire avec le Seigneur, mon histoire d'amour avec Jésus, comme je le disais, avec ces manques que j'ai grandi avec, c'était un vide que Jésus seul avait rempli. Et quand je fais cette rencontre personnelle avec le Seigneur, avant que je ne puisse faire cette rencontre, j'étais toujours enfant de Dieu. J'allais à l'église, baptisée, tout ça là. Mais ma vie n'était pas correcte par rapport à ce que la parole de Dieu nous demande de faire. J'étais vraiment quelqu'un qui dansait beaucoup. Je connaissais les choses du monde parfaitement. J'étais à l'église, mais je menais ma vie comme je le voulais en fait. Et ces rencontres avec le Seigneur Jésus, je peux dire que c'était un jour, je peux relater un peu l'histoire, c'était un jour où on devait clôturer la foire internationale qu'on appelle Fikin chez nous. Je m'étais déjà apprêtée, je m'habillais très mal. Voilà pourquoi quand je vois des jeunes filles, même ici, s'habiller mal, j'ai seulement compassion d'eux parce que je suis passée par là moi aussi. Je m'habillais vraiment très mal. Il m'arrivait deux fois, c'était pas toute fois, mais il m'arrivait très deux fois parce que je voulais un peu valoriser mes pieds. Comme on me disait que c'était joli mes pieds. Alors, c'était le dernier jour où la foire internationale devrait fermer ses portes. Et le même jour, j'aimais un homme de Dieu, j'aimais beaucoup le regarder à la télé. Je le suivais en même temps, même dans 3 chaînes en même temps. C'était le pasteur Roland Dallot à l'époque, maintenant il est apôtre. Et pendant que je m'apprêtais pour aller à la foire internationale, alors ma soeur m'a dit que non, il y a un séminaire, je savais déjà qu'il y avait un séminaire, le pasteur Roland qui devait être là, mais j'étais tentée seulement à honorer ce que j'avais dit, il fallait que je sois à la foire internationale parce que c'était la clôture. Ma soeur là m'avait dit une chose, elle ne priait pas vraiment, elle était seulement un enfant de Dieu, elle allait à l'église aussi comme moi, mais elle m'avait dit une chose, que tu aimes cet homme de Dieu là, tu ne peux pas rater ces jours, tu dois être là. Ça m'avait choqué. Bon, ces jours-là, comme j'allais à l'église, j'avais mis une longue jupe, un grand polo, j'ai mis le foulard, donc je ressemblais vraiment à l'église, parce que je devrais être à l'église. Mais ces jours-là, c'était vraiment, depuis le début de sa prédication jusqu'à la fin, c'était de moi qu'il parlait. C'était comme si on me pointait du doigt. Mais quand il a fait l'appel à la fin pour que nous puissions passer, j'avais refusé complètement de passer. Et juste quand il avait dit que si tu ne passes pas, tu habites même cette avenue. Et puis c'était vrai, j'habitais cette même avenue. Il m'a dit, si tu ne passes pas devant, je vais citer ton nom. Moi qui, les gens savaient que j'allais à l'église, les gens savaient que j'étais une bonne fille, mais c'est que lui, il avait dit par rapport à ma vie, c'était ça vraiment ma vie. Il avait relaté ma vie depuis mon enfance et comment je grandissais. Et je m'étais présentée et il avait prié pour moi à la fin. Depuis ces jours-là, je suis tombée amoureuse de Jésus. Depuis ce jour-là, je ne suis plus fait marche en arrière. Jusqu'aujourd'hui, je marche avec Jésus. Et ma vie avec Jésus, je ne sais pas comment l'expliquer. Je ne sais pas comment décrire cet amour que Jésus a manifesté dans ma vie. Je pense que les enfants qui ont grandi, où les parents, les couples déchirés, des parents, maman à côté, papa à côté, ils connaissent la douleur de grandir sans un parent que vous aimez tant. J'aimais voir les autres parler de leurs parents, parler de comment ils passent leurs vacances avec leurs parents, parce que j'avais étudié à une école où il y avait vraiment des enfants de bonne vie. C'était le lycée Tobonisa. Et à chaque fois, les autres parlaient de leurs parents, comment ils étaient ensemble. Et moi, ça me choquait tellement. Et cette chose-là avait même affecté ma façon de vivre. J'étais intelligente, mais il y avait des choses que je n'avais pas vraiment bien cernées dans mon parcours pendant mes études, parce que ces chocs-là m'avaient affecté toute ma vie. Heureusement que j'avais rencontré Jésus. Et c'est Jésus qui, depuis ces jours-là, il a remplacé cette vide-là. Mon amour avec Jésus, je ne sais pas comment le dire. Quand j'arrivais aux États-Unis, les gens m'ont dit, ici tu pries, quand tu vas arriver là-bas, tu vas abandonner Jésus. Je la regardais, je disais, vous ne savez pas ce que Jésus a fait dans ma vie. Vous ne savez pas.
Cette vide-là que personne ne pouvait remplacer. Notre Dieu est en fait le Père. Il est aussi la maman pour nous. Parce qu'il nous porte dans son sein. Et c'est ce que j'ai vécu et j'ai vu jusqu'aujourd'hui. Je ne sais pas comme dans la Bible cet homme a dit, qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Jésus? Ce n'est pas la richesse. Ce n'est pas la disette. Peut-être les gens peuvent dire que j'ai l'argent, je peux quitter Jésus. Je n'ai pas l'argent, ça fait mal, je dois chercher à côté. Je n'en trouve pas. C'est ça en fait, ma vie avec Jésus. Mon amour envers lui. C'est vraiment merveilleux. Nous sommes là remplis d'émotions. C'est vraiment merveilleux de savoir comment vous avez pu rencontrer Dieu. Alors, maman Judith, jusque-là, qu'est-ce qui vous a fait rendre fidèle à Dieu? Qu'est-ce qui vous tient à rester fidèle à Dieu? Merci beaucoup, sœur Gaëlle. En fait, c'est tout ce que je viens de dire. Ce qui me garde jusque-là dans la présence de Dieu, à rester fidèle avec lui. Vous savez, j'ai été baptisée, quand je parlais de mon histoire, j'ai été baptisée dans l'eau. J'ai marché avec, comme les enfants de Dieu. J'étais à l'église, j'ai prié, j'étais à la maison. Mais le moment où je m'étais perdue, parce que j'étais enfant de Dieu, mais je m'étais encore perdue. Donc, dans ça qui n'est pas en arrière. Je m'étais dit non, avec le Seigneur, c'est comme s'il n'arrive et il ne revient pas toujours. Et puis, non, c'est pardon après. C'est par là que j'avais commencé maintenant à m'habiller très mal. C'est à cette époque-là que j'avais même essayé des choses que dans ma famille, personne ne pouvait penser que je pouvais l'essayer. Et le diable m'avait pris dada, si je peux le dire comme les Congolais ont dit. Donc, il a dit que moi, non, il y a depuis moi, nana, kolina nzambe. Tant on a mis qu'il tika nzambe mouki. Donc, à bétenga biloko moi, dada rapide. Il avait joué vraiment de moi. Et un jour, j'étais très mal habillée. J'ai même une photo que j'avais prise de la façon dont je m'étais habillée. J'allais toujours à la foire internationale. J'ai rencontré un homme. Je nous encourage, enfants de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu te pousse à donner une parole à une personne, n'hésite pas à donner cette parole-là. Tu ne sais pas. Peut-être que toi, tu trouves que c'est rien. Que je lui dis seulement que Jésus t'aime. Tu ne sais pas ce que ça va s'aimer dans la vie de cette personne-là. Et pendant que j'étais en train de me rendre à la foire internationale, j'ai rencontré un tonton, je ne connaissais pas sur la route. Il est venu juste devant moi, il s'est arrêté. Il m'a salué. Il m'a dit, ta vie n'est pas ce que tu es en train de faire. Toi, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu laisses ton corps comme ça? Toi, tu ne peux pas t'habiller comme ça. Je l'ai juste regardé, je lui ai dit merci. Depuis qu'il m'avait dit ça, jusqu'à arriver à la foire, je m'étais rendu compte comme si j'étais nue en fait. Je me suis vue sale, mais comme j'étais déjà sortie de la maison, je suis allée. C'était ces jours-là que j'avais arrêté de m'habiller très mal. Ça avait traversé mes pensées et je m'étais dit non, je ne peux plus vivre cette vie. Et quand je me suis donnée au Seigneur, maintenant que j'avais commencé à marcher vraiment avec Dieu, je me suis dit, si j'abandonne Jésus, le peu de temps que j'avais essayé de le faire, regardez ce que j'ai perdu, n'a tant manqué. Regardez comment, quand je regarde cette photo-là, je me dis, ça c'était vraiment moi. Et c'est ça qui me retient avec Jésus. Parce que je sais que si j'ose seulement de faire un petit demi-tour, je ne sais pas ce que le diable attend de moi. Ce qu'il fera de moi, je ne sais pas. Parce que, simple. Mais dada o abeta ngai. Ceux qui se font n'andingue na sali nzambe. Nanzela nanga, il y a des gens aussi que Dieu a visités. Donc je n'imagine même pas. Je n'imagine pas. C'est pourquoi je suis restée fidèle. Et je prie que le Saint-Esprit me garde toujours fidèle à Jésus. Amen. Amen. Alors tout au long de cette émission, le moment sera accordé à Maman Judith de faire appel aux âmes. Sans plus tarder, nous allons passer au second cantique avec les mamans. Alléluia. Yahweh,
De la même manière que ta servante vient de dire, elle n'imagine pas sa vie sans toi. Voilà pourquoi nous chantons, Seigneur, Oyo Sali, Ilikiri Biso Yesu. Oyo Sali, Ilikiri Ngai, Olamu na yo, Ikangu Ngai, Yangu matatuli, Namo Moidangai, Oyo Sali, Yango Nayami, Salanangai, Salanangai, Monsusute, Kakaseyo, Salanangai, Salanangai, Monsusute, Kakaseyo, Yahweh, Ibushine Babai, Oyo Sali, Oyo Sali, Ilekelinga, Ilekelinga, Lamuna yo, Lamuna yo, Kangolinga, Yangunga, Yangunga tatoli, Yoso Sali, Yoso Sali, Nabomo Nanga, Yango la yemi, Zalananga, Zalananga, Mosusute, Kakase, Zalananga, 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 Mosusute Yahweh, Mosusute Kakase, Yahweh, Yahweh, Zalano, Zalananga, Zalana, Sina Makurune, Mosusute, Kakase, Zalanga, Zalano, Zalanga, Mosusute, Kakase, Yahweh, Naringina Fanta, Bimbelina yo, Naumera Yahweh, Naringina Fanta, Bimbelina yo, Naumera Yahweh, Naringina Fanta, Naringina Fanta, Bimbelina yo, Naumera Yahweh, Naringina Fanta, Bimbelina yo, Naumera Yahweh, Naringina Fanta, Bimbelina yo, Naumera Yahweh, Zalananga, Zalana, Mosusute Yahweh, Mosusute Kakase, Zalana, 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 Mosusute, Mosusute Kakase,
Yahweh. Salat nanggay, Amen, amen, amen. Tobeti maboko makasi prend Yesu, merci, 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 merci. Tobeti mololo, poussez, poussez, poussez les cris de joie pour la présence de Dieu. Merci, merci, merci. Amen. 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 Alors, maman Judith, merci encore d'être là. Merci d'être là dans la chaîne. Kenza. Alors, maman Judith, ici dans Kentucky, nous avons écouté parler de femmes en prière. Est-ce que vous pouvez nous dire comment femme de prière a commencé? Merci beaucoup, ma soeur Gaëlle. Que le Seigneur vous bénisse pour ces questions. Amen. En fait, femme en prière, je peux dire que si on parle de femmes en prière, on voit les femmes. On voit une rencontre de femmes qui sont en train de prier. Même si c'est au singulier, femmes en prière. Mais femme en prière n'est pas seulement née ici à Kentucky. Femme en prière, ça a commencé depuis le Congo, si je peux le dire. Mais ça n'avait pas les noms de femmes en prière. Et peut-être que ça n'avait pas aussi la vision que de femmes en prière ont ici. Dans ma chorale, j'avais entendu parler de mariage. Il y avait des gens qui s'est mariés, mais des mariages qui ne duraient pas longtemps. Alors j'ai été choquée dans ça. Ma première réaction était de réunir les sœurs de la chorale qui étaient disponibles, que nous puissions prier, commencer à prier pour des gens qui s'est mariés. Nous toutes, on n'était pas fiancés, on n'était pas encore mariés. Mais on prenait un dimanche le mois où on se réunissait et on priait pour ceux qui étaient déjà mariés et qui rencontraient des problèmes dans leur foyer. Et c'est comme ça que nous avons commencé à prier ensemble. Et après, le Seigneur a fait grâce que je puisse venir ici. Et quand nous sommes arrivés ici, j'étais à Illinois, le Seigneur m'a parlé aussi des femmes. Et par un rêve que j'avais fait, si je peux donner un peu de détails, j'ai fait un rêve que je dormais et je vis l'enlèvement se faire. J'avais un enfant entre mes mains et tout le monde était en train de monter et j'étais restée. Je commençais maintenant à crier, à parler à Dieu. Je dis, Seigneur, comment je peux rester? Comment les gens sont en train de partir et moi je suis restée. Et quand je parlais comme ça, je me suis vue en train de monter. Je montais, je suis arrivée à un point, je me suis arrêtée. J'ai entendu une voix qui me dit, ta mission n'est pas encore finie, tu dois rentrer. Directement, je me suis retrouvée en bas, mais avec un lot de papier duplicateur. C'était un lot comme le papier duplicateur qu'on vend au Congo, à 500 papiers duplicateurs. Mais avec ces lots-là que j'avais entre mes mains, il y avait seulement le papier qui était au-dessus, qu'on avait utilisé et divisé par deux. Seulement la partie qui était, je peux dire gauche ou droite, à moitié écrit, il y avait des noms de gens. Et de l'autre côté, c'était vide et en bas aussi, c'était vide. J'ai entendu que la mission que je devais faire, je vais maintenant remplir les papiers que j'avais entre mes mains. Et pendant que je voyais ces papiers-là, je commençais à voir je vis 3 sœurs s'approcher de moi et venir prendre chacune une partie de papier et partir pour faire le travail. Et parmi les 3 sœurs, j'ai vu une sœur que je connaissais. Et depuis que j'avais vu ces rêves-là, je commençais à prier pour elle. Je la connaissais de loin, je la voyais à Illinois toujours. Et je priais, je commençais à prier pour elle. Je priais pour elle, je n'arrêtais pas de prier pour elle. Je ne savais pas pourquoi, mais je priais seulement pour elle parce que c'était le seul visage que j'avais reconnu. Et un jour, elle m'a appelée, elle est aussi parmi nous. Maman Mireille, elle travaille aussi parmi les mamans qui travaillent avec moi. Maman Mireille Barras, je la salue, là où elle est. Elle m'a appelée, elle m'a proposé de commencer à prier pour les femmes. Je savais déjà ce que le Seigneur m'avait dit déjà en rêve. Je savais que j'allais les faire, mais je ne savais pas comment j'allais commencer. Je lui ai dit non, je vais prier. Si le Seigneur me donne l'aval, on pourra commencer. Et c'est comme ça que quand j'ai prié, j'ai reçu la permission de Dieu de le faire. Et on a commencé avec elle.
Et il y avait une autre maman, on était à 3, 2 mamans que j'ai appelées et puis avec elle. On a commencé et c'est parti. Mais avec les femmes en prière, ce n'est pas que nous faisons entrer seulement les gens, mais c'est par des témoignages. On était seulement 3 et jusqu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous sommes dans le nombre que nous sommes et nous bénissons les Seigneurs. C'est comme ça que nous sommes commencés avec le famille. Amen, 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 amen. Nous vous avons encore vu avec Aksanti Mungu, un cœur qui adore. Pouvez-vous parler de Aksanti Mungu? Yeah. Je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur pour cette question. Ce sont les ministères aussi que le Seigneur m'a donné avec Aksanti Mungu, d'où nous réunissons le peuple de Dieu pour adorer Dieu et penser aussi à des démunis et des gens qui sont faibles partout dans le monde, surtout dans notre pays. Et un cœur qui adore, c'est comme ça c'est dit, un cœur qui adore, un cœur qui s'exprime devant Dieu. Donc c'est ce que je commençais à faire, mais à un moment où j'ai arrêté, faute de beaucoup de choses, mais le Seigneur nous fera grâce cette année, on va reprendre avec un cœur qui adore. Amen, 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 amen. Alors, maman Judith, qu'est-ce qui vous emmène aujourd'hui dans notre plateau Hosanna? Oh, merci beaucoup, ma soeur Gaëlle. Ce qui m'amène aujourd'hui dans l'émission Hosanna, je viens parler d'une convention que nous aurons au mois de mars, le 8 et le 9 mars. Ça concerne les femmes de North de Kentucky, les femmes de partout ailleurs. Si le Seigneur vous touche, alors en tout cas, je vous inviterai de ne pas manquer, d'être là dans la présence de Dieu. Le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Ça sera le 8 et le 9 mars de cette année. Et nous parlerons du sujet de les 6 conseils de Naomi à Ruth. Amen, amen, amen. Amen. Je vous invite à venir participer le 8 et le 9 mars. Les femmes de partout, Northern Kentucky, de Covington, Ohio, Cincinnati, je vous invite à venir participer à ce grand événement. Merci beaucoup. Alors, maman Judith, quelles sont les surprises et les choses que vous réservez pendant ces 2 jours de convention? Nous aurons premièrement un invité spécial. Amen. Qui est toujours là avec nous. Amen. Et qui ne nous déçoit jamais. C'est la personne du Saint-Esprit qui sera là avec nous. Amen. Aïe, aïe, aïe. Là, je vous assure qu'il sera là. Il nous a promis qu'il sera là. Alors, il y aura beaucoup de surprises. Il y aura de moments d'échange avec les femmes. Là, le 8 et le 9 aussi. On va passer le temps dans la prière, bien sûr. Mais aussi, on aura vraiment le temps d'échange entre nous. On va partager sur les réalités du mariage. Parce que quand on parle de ces sujets, des 6 conseils de Naomi à Ruth, ça nous montre déjà le mariage. Parce que quand Ruth était avec Naomi, à la fin, la Bible nous parle que Ruth s'était mariée avec Boaz. Donc, le mariage est arrivé juste parce que Ruth s'était attachée à Naomi. Alors, vu qu'il y a tellement de problèmes dans nos mariages, ce sont des choses que des fois on apprend au fur et à mesure qu'on avance dans le mariage. Il y a d'autres qui viennent à peine de se marier, il y a d'autres qui projettent dans l'avenir de se marier, il y a d'autres qui ont déjà des années dans le mariage. Alors ça sera mieux que nous puissions nous retrouver ces 2 jours-là les mamans, que nous puissions partager en fait ce que Dieu nous a donné, les expériences des autres, mais aussi les expériences de la Bible. Qu'est-ce qu'Abigail avait fait pour rester avec un homme comme Nabal? Il dit un homme méchant, mais elle était restée toujours dans ses mariages. Alors les conseils de Naomi pourra nous aider aussi à rester dans nos mariages et à savoir que Dieu nous a fait grâce d'être mariés. Pendant que nous bafouons le mariage aujourd'hui, il y a de ceux-là qui sont en train de le chercher. Alors vraiment, je vous invite maman, je vous invite ma soeur. Je ne dis pas que le mariage, c'est ça la finalité de la vie d'une personne. Il y a d'autres personnes, quand Jésus reviendra, d'autres femmes ne vont pas se marier. Mais juste partager cette chose-là qui va nous aider dans l'avenir. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les jeunes filles de partout, des Cincinnati, des North de Kentucky, de partout, en tout cas, vous êtes la bienvenue.
Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Il ne s'agit pas seulement des femmes mariées, mais aussi les célibataires et les jeunes femmes. Femmes, mères célibataires avec enfants, toutes femmes, les hommes, tout le monde. Nous vous invitons à venir le 8 et le 9 mars pour participer avec nous pour ce grand événement. Merci. Alors, maman Judith, nous avons parlé du 9 et le 8, mais nous ne savons vraiment pas à quelle heure pourra débuter l'événement. Ok, merci beaucoup, Sœur Gaëlle, pour cette précision. Le 8, nous aurons 6 heures dans la présence des dieux. Souvent, on a eu, l'année passée, en 2024, les femmes en prière ont organisé plusieurs fois des moments d'intimité, 6 heures dans la prière. On a passé des moments merveilleux dans la présence des dieux. Et le 8, ça sera aussi comme ça, mais on va ajouter aussi d'autres choses. Il y aura des moments d'échange de prédication. Il y aura des moments d'échange de cadeaux aussi. Mais aussi, ce qui sera bien, c'est la prière. Tu es motivé aussi dans la prière. Alors, le 8, on va commencer à 12 h jusqu'à 18 h. Donc, 6 heures, on l'a gardé pour ces 8 mars. Alors, le 9, on va commencer de 16 h jusqu'à 20 h. Merci, merci, merci. Le mariage est un sujet très combattu et le diable ou plus le mariage. Donc, nous vous invitons à venir le 8 et le 9 pour participer à ce très grand événement. Nous allons parler de tout. Il y a beaucoup de femmes ici dans le Nord Kentucky qui subissent beaucoup de choses, mais ce jour-là, je pense qu'avec maman Judith, nous aurons la possibilité de parler de ces sujets. Amen. Alors, maman Judith, est-ce qu'il y aura aussi d'autres femmes de certaines églises qui viendront participer? L'invitation est lancée pour toutes les femmes. Il n'y a pas de différence, c'est pour toutes les femmes. On invite toutes les femmes de partout, dans toutes les églises. Et une précision, Femmes en prière, ce n'est pas une église, c'est un ministère. Dans le ministère, c'est une structure qui vient à l'aide aussi à l'église. Parce que je vois aussi des femmes qui sont avec nous en femmes en prière, qui ont commencé même à œuvrer dans leurs églises, qui ne faisaient pas ça avant, mais commencent à les faire. Donc nous ne sommes pas là pour empêcher que l'œuvre de Dieu avance, non. Nous sommes là juste pour agrandir l'œuvre de Dieu. La Bible nous dit que le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Donc même dans le ministère de femmes, on peut trouver des ouvrières qui non seulement œuvrent dans les femmes en prière, peuvent être là comme femmes, acquérir quelque chose qui peuvent être bénéfique pour l'église des dieux. Donc toutes les femmes, vous êtes invitées, vous êtes maman, vous êtes jeune fille, comme tu venais de le dire, ma soeur Gaëlle. Toutes les femmes sont de toutes les catégories, ne sont pas mises à part. Non, même si tu ne pries pas, mais tu es une femme, je t'invite à venir. Tu vas te sentir dans la famille. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous allons encore applaudir pour maman Judith et ce très bel événement du 8 mars. Et nous sommes très impatients d'arriver. Merci. Alors, je laisse l'honneur à ces merveilleuses servantes de Dieu pour le 3e cantique. Merci. Merci beaucoup. Yahweh Shammah, Adonai Elohim, tu es. Ce soir, nous voulons encore magnifier ton nom, dire combien tu es grand. Alléluia. Yahweh Shammah, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai est présent en ce lieu. Il est beau Shandalababai. Il est beau chacun, c'est je peux sentir ta présence,
Merci pour ta chance. Merci car tu es Dieu. Tu es présent en ce lieu. Alléluia. Tu es présent en ce lieu. Alléluia. Alléluia. Oh, nous disons Yahweh, 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 Yahweh. Hey. Est-ce que tu peux dire avec moi, se manifestera. Yahweh se manifestera. Oui, se manifeste maintenant dans ta vie. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Il se manifestera. Il touche ta vie. Se manifeste, se manifestera. Yahweh se manifestera. Se manifestera. Yahweh se manifestera. Je sens ton esprit se manifestera. Il touche quelqu'un de ce lieu. Yahweh se manifestera. Nous faisons soupirant, soupirant, se manifestera. Yahweh se manifestera. Une femme déclame sa présence en disant se manifestera. Hey. Yahweh se manifestera. Les anges montent, descendent. Je sens l'atmosphère de Dieu en ce lieu. Se
manifestera, se manifestera. Yahweh se manifestera. Je vois une stérile enfantée, Seigneur, tu te manifesteras. Et ma chérie, oui, lui le coule en Seigneur, Yahweh, Yahweh. Ça coule, ça coule, ça coule, ça coule, se manifeste, Yahweh, se manifestera. Nous les enfants, maman, awa misiko yo Yahweh, se manifestera. Un cœur qui adore, un cœur qui adore. Oh, un cœur qui adore, 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 un cœur qui adore se manifestera. Jésus, 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 tu te manifestes au Seigneur. Jésus, 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 Jésus. C'est ton temps manifeste-toi. C'est ton temps manifeste-toi, Jésus. C'est ton temps manifeste-toi. Comme au jour de la Pentecôte, comme au jour de la Pentecôte. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ce lieu. Que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ce lieu. Seigneur, touche un cœur, Seigneur. Touche un cœur, Seigneur. Touche un cœur, Seigneur. Touche un cœur, Seigneur. Seigneur, il y a des gens qui ont besoin de toi. Il y a une personne qui a besoin de toi, Seigneur. Jésus, manifeste-toi. Touche une femme, Seigneur. Touche une femme, Seigneur. Touche un cœur, Seigneur. Touche un cœur, Seigneur. Touche un cœur, Yahweh. Manifeste-toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur. Merci Adonai. Merci Elohim. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Rapha. Alléluia. Jéhovah Nissi, c'est toi, Yahweh. Éternel, nous bénissons toi, éternel, désormais. Merci, Dieu. Ce soir, mes larmes ne coulent pas parce que je pleure de tristesse. Amen. Mais mes larmes coulent de joie. Alléluia. Mes larmes coulent de bonheur. De savoir que tu es là et tu te manifestes. N'est-ce pas, tu as dit que quand vous m'invoquerez, je serai là. Et ce soir, nous pouvons sentir l'odeur de ton parfum. Nous pouvons nous sentir, Jésus. Manifeste-toi. Oh, Jésus. Manifeste. Tu te manifestes. Un cœur t'adore. 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 Manifeste-toi, Se manifestera. Yahweh se manifestera. Amen, 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 amen.
Seigneur, nous avons soif de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien, éternel de les armées. Voilà pourquoi nous invoquons ta présence dans ces lieux. Toi qui es le Dieu qui nous remplit de grâce, éternel des armées. Toi qui nous fais, Seigneur Jésus, du bien, Yahweh. Nous avons besoin de toi dans ce lieu, Seigneur. Nos cœurs, nos âmes sont remplis, sont assoiffés de ta présence, Seigneur Jésus. Nous avons besoin de toi. Merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ton souffle de vie que tu renouvelles à l'éternel de les armées. Merci Seigneur Jésus pour le relâche de nos servants éternels de les armées. Merci pour ta présence. Merci pour tout. Tu es là ce soir. Tu es là avec nous. Tu es là maintenant. Nous allons applaudir pour la présence de Dieu. Nous applaudissons pour la présence de Dieu. Dieu est là avec nous. Il est là, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci, merci, merci. Amen. 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 Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. Mais j'ai une dernière question pour vous, Maman Judith. J'aimerais savoir, Maman Judith, est-ce que vous travaillez seul ou vous avez encore d'autres mamans avec vous? C'est pas facile de travailler seul avec ce ministère. Ce n'est pas facile. Je travaille avec de merveilleuses femmes qui ont accepté de m'accompagner dans cette vision. J'ai des femmes, si je peux citer leur nom. Il y a Maman Everly qui est là avec nous. Elle travaille aussi avec nous dans Femmes en prière. Il y a Maman Mireille Baraza qui est de Ohio. Il y a Maman Sissi qui est de Illinois. Maman Sissi Zimbo, si je ne suis pas trompée de son nom. Maman Mireille Kaninda. Maman Mireille Kaninda qui est aussi avec nous ici à Florence. Et Maman Élisée. Maman Élisée Boakena, elle est de l'Europe. Maman Élisée, on avait commencé même avec elle quand c'était au pays. Elle était là aussi avec moi. Elle est en Europe. Elle est aussi dans l'équipe, le noyau qui travaille avec moi. Maman Sissi, j'avais déjà cité son nom. Et Maman Nadine Elongo qui est au Congo, qui est avec nous aussi. Il y a encore deux sœurs qui bientôt là aussi qui vont nous rejoindre dans l'équipe du noyau. Amen, 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 amen. Merci pour cette magnifique équipe. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment, Maman Judith. Si vous bénissez aussi, ma soeur Gaëlle. Amen. Alors, au nom de la grande équipe, Hosanna, nous vous disons merci. Et je suis reconnaissante de vous avoir interviewé aujourd'hui. Pour nous, on va clôturer notre émission. Je peux inviter les gens, encore répéter pour inviter les gens le 8 et le 9 mars. Je vous invite encore, j'ai déjà fait cet appel, mais je viens encore vous inviter, femmes, partout où vous êtes peut-être à Lexington, à Louisville, vous êtes à Cincinnati, vous êtes à Ohio. N'hésitez pas à venir le 8 et le 9 mars. Alors la présence de Dieu sera réelle. Vous êtes malade, vous avez un problème. Comme je l'ai dit au départ, le Saint-Esprit sera au rendez-vous. C'est lui notre invité spécial. Alors bientôt là, il y aura des affiches qui vont circuler. Vous aurez des amples informations par rapport à l'endroit où cet événement ça va se passer. Vraiment, je vous invite, n'hésitez pas d'être là. N'hésitez pas de venir voir le merveilleux femmes qui sont en train de servir Dieu, malgré le manque de temps ici aux États-Unis, malgré tant de problèmes, mais des femmes qui s'y sont dévouées pour servir Dieu. Vous aussi, c'est possible que vous puissiez donner un peu de votre temps pour être dans la présence de Dieu. Nous savons qu'il n'y a pas de temps ici, mais on peut créer le temps pour Dieu. Je t'en supplie, ma sœur. Le minute que tu passes dans la présence de Dieu valent plus que le minute que tu passes ailleurs. On peut perdre le temps dans les TikTok, dans d'autres choses, mais le temps que nous gagnons dans le Seigneur, on ne la perd pas d'ailleurs. On gagne parce que la prière, c'est une sémence qui va produire. La prière n'est et tout la katinde et tout le barana Congo. Nazo bonde la yonde konanga mwasi. Ozana ba problème, ozana ba difficulté bene.
En tout cas, je t'invite ces jours-là. Viens, tu vas voir comment le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ travaille avec les femmes en prière. Tu seras la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver les 8 et le 9 mars. Amen, amen, amen. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup. Je dis shalom aux internautes qui nous ont suivis via les réseaux sociaux. Shalom à cette magnifique équipe Hosanna. Shalom à toutes les personnes qui auront la grâce de nous suivre. Je dis merci à toutes les personnes qui ont participé à cette émission. Merci Maman Jaël. Merci Maman Everly. Que Dieu vous bénisse. Merci au couple Zinga qui nous reçoit aussi dans ces cadres. Merci. Que le Seigneur le bénisse abondamment, que rien ne sèche dans leur maison. Que le Seigneur se souvient d'eux toujours. Alors, derrière la caméra, il y a des gens, une très très bonne équipe qui a travaillé, qui a permis à ce que nous soyons là ce soir. Si nous sommes ici, c'est grâce à eux. Donc je dis merci à Papa Jason Zinga et à toute son équipe. Merci à Papa Jimmy. Merci Papa Serge. Merci Maman Gina Koroko, notre maman pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'être là avec nous. Je dis merci à la grande équipe. Merci à la grande équipe Hosanna. Merci pour les personnes qui nous ont reçus. Merci à notre chaîne KMZA TV. Que l'Éternel vous bénisse. Et nous disons merci, bye bye, à très prochainement. Merci, merci, merci. Le Seigneur vous bénisse. Merci, merci. Yeah, yeah. Jolie, ya ya Topesio lokumu, Topesio lokumu, ya ya Topesio massa jolie, Topesio massa jolie, ya ya Emmanuel Azawa, Emmanuel Azawa. Jésus-Christ est présent, le guérisseur est présent, le Créateur est présent, le Tout-Puissant est présent. Oh Emmanuel Azawa, oh Emmanuel Azawa, oh Emmanuel Azawa. Milolo. Merci. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Topesio massa jolie.